Je n'ai jamais passé la nuit hors de Gorom avec mes hauts fonctions là. Ouais. J'ai toujours refusé de passer la nuit hors de Gorom. Ok. Et j'avais tous les moyens, Ah, ben oui. des véhicules, des villas qu'on m'avait Bien donné. sûr, absolument. Oui, bien sûr. Mais bien j'ai sûr. toujours refusé. De- Et Goudi Gorom. J'ai fait l'école primaire à Gorom 1. Le village qui m'est vraiment très cher Et qui t'a vu naître? et qui m'a vu naître, bien sûr. Je l'ai fait en 1963. J'ai Absolument. débuté CI. Et je vous donne une particularité. J'étais le plus jeune élève de la génération. Nous étions deux seulement qui ont réussi L'entrée en sixième. non, le CEP. Le CEP. C'est le général Kodembeng aujourd'hui. On se glorifiait quand on a réussi le bac. J'étais avec le fils de Senghor, Maguilène Senghor. Maguilène. Le Baba défunt Mal. Maguilène. On a eu le bac le même jour. Quand je le vois, hein, j'ai beaucoup de souvenirs. Oui, Je suis fier que Alassane Djelindiaye, son Oui. homonyme, oui. qui me prend comme ça. Oui, pour ceux qui ne savent pas, chers internautes, mon réalisateur est l'homonyme de M. Alassane Djelindiaye dont parle Ganando. Voilà. Merci. Bon, j'ai le cœur déjà qui Oui, commence le cœur lourd, bien sûr, bien sûr. Parce que j'ai eu Hassan, hein. Oui, Ce début d'année-là, j'ai eu beaucoup d'événements douloureux. voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Évidemment, c'est selon votre zone d'écoute, comme dirait l'autre. Pour ce nouveau numéro, Parcours reçoit M. Ganandoy, un enseignant doublé d'un homme politique. C'est vrai que l'adage avait parfaitement raison. L'enseignement, mesdames, messieurs, mène à tout, absolument à tout. Militant convaincu du Parti socialiste, originel, s'il vous plaît, M. Ndoye a fait donc ses classes dans ce qu'il était convenu d'appeler à l'époque la 10e coordination, puis la 28e coordination avec M. Alassane Djelindiaye, décédé récemment d'ailleurs, paix à son âme, dont Ghana, vous avez été le chef de cabinet. Oh, il n'était pas le seul, mais avec qui vous avez cheminé jusqu'à l'avènement du SOPI. C'était en 2000 et même après. On peut dire, sans risque d'ailleurs de nous tromper absolument, que vous êtes Ganandoy, un homme politique d'envergure, de classe exceptionnelle. Et je pèse mes mots, M. Ndoye. Nous allons donc, au cours de cette émission, revenir donc sur votre élogieux parcours depuis le CI ici à Gorom 1 jusqu'à l'homme politique hors pair que vous êtes devenu, Ganandoy. Bonsoir M. Ndoye et merci de nous recevoir dans votre confortable salon. Oui, merci bien mon cher ami Hassan, avec toute l'équipe qui vous accompagne. Merci. Je vous dis, soyez les bienvenus chez vous à Gorom 1. Merci beaucoup, M. Ndoye. Alors, Ghana, retour au CI. Vous avez fait vos humanités ici à Gorom 1, où il y a belle lurette. Comment ça s'est passé? Retour Oui, à la case pour départ. mon cursus scolaire, pour ceux qui ne me connaissent pas, en tout cas, je remercie d'abord le bon Dieu et son prophète Seydina Limam Mahdi et Rola Issa, qui m'ont permis aujourd'hui d'être là chez moi et de parler, je peux dire, pour la première fois dans une télévision. Hassan, depuis 2 ans, vous me demandez de faire une... Absolument. Une invitation. Parce que, vu mon humilité, je n'ai jamais voulu parler Oui. à la télé ou autre. Là. Je l'ai fait une fois. C'était pour des revendications pour mon village. À part ça, personne ne m'a jamais vu dans des télés intervenir. Ça, c'est moi qui ai choisi comme ça ma vie. Merci de nous donner cette primeur à Bambelor Acti, M. Ndoye. Donc, je vous remercie et j'ai accepté, après 2 ans que vous m'avez suivi là pour que je prenne parole dans votre émission. Absolument. Et je le fais avec plaisir, d'autant plus que celui qui m'interviewe aujourd'hui, je peux dire c'est un promotionnaire. Absolument. Tout à fait. Nous avons réussi l'entrée en 6e la même année. Absolument. À ce moment-là,
c'était pas facile d'avoir oui. quelqu'un qui réussit à l'entrer. Ah oui, dans ah la oui, zone. ah oui, ah oui. Et tout de suite, je vais entrer dans mon cursus scolaire. Oui, le CI d'abord, ici à Gorom 1. Donc, monsieur Kandji, j'ai fait l'école primaire à Gorom 1, le village qui m'est vraiment très cher Et qui t'a vu naître? et qui m'a vu naître, bien sûr. Je l'ai fait en 1963. J'ai débuté CI. Et je vous donne une particularité. J'étais le plus jeune élève de la génération. Ok. Je peux dire que je suis rentré à l'école à moins de 5 ans. Ok. Et ça, je le dois à mon papa qui était visionnaire. Parce qu'en ce moment-là, l'État construisait seulement une salle de classe dans chaque village. Et si je ratais la première promotion, c'est sûr que je n'allais pas faire l'école. Donc mon papa était visionnaire. Et il m'a fait rentrer à 5 ans. À 5 ans. Ça veut dire quoi? Je ne veux pas rentrer dans les terrains. Bien sûr, bien sûr. Donc bien sûr. j'étais le plus jeune. Ok. Je l'ai fait en 1963. Et j'ai fait mon entrée en 6e. Et mon CEP, c'est certificat d'études primaires élémentaires. Ce n'était pas le CFE. Absolument. Et là, à l'école de Gorom, nous étions 2 seulement qui ont réussi. L'entrée en 6e. Non, le CEP. Le CEP. C'est le général Kodembeng aujourd'hui, Absolument. qui est mon référent. Ma référence. Qui a été directeur de la sécurité publique. Voilà, vous avez parfaitement raison. Absolument. Donc, nous sommes les 2 seuls élèves qui ont réussi le CEP. Malheureusement, je n'ai pas réussi l'entrée en 6e cette année-là. C'est Kodé seulement qui a réussi l'entrée en 6e. Ok. Mais l'année suivante, c'était mon tour. J'étais le seul élève à réussir l'entrée en 6e. À chacun son tour chez le coiffeur. Donc, et là, donc, je suis fier de faire mes études à Gorom, à l'école élémentaire de Gorom. Donc, après l'école élémentaire de Gorom, quand j'ai réussi l'entrée en 6e, je suis allé au lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque, qu'on appelait LAS. LAS, absolument. Donc, ce mot-là, ça revient dans ma tête souvent. Ça nous est resté dans nos mémoires. Bon, tu as fait LAS comme moi. Oui, absolument. Vous devinez l'ambiance qui régnait en ce moment-là à LAS. Avec le proviseur K. Voilà, justement, le proviseur K. Donc, et le surveillant général, le père de Ismaël Major. Absolument. Donc, qui était là, un de nos surveillants. Vous vous rappelez de l'ambiance? Nous venons de ce qu'on appelait la brousse. La brousse, oui. Mais nous ne nous laissons pas faire. Du tout. Donc, je peux citer, j'ai parlé de Kodé qui a brillamment réussi. Et moi, c'est Kodé qui m'a devancé. Donc, il était ma référence. Donc, j'ai fait l'AS jusqu'en terminale. Et j'ai réussi mon bac avec mon ami et frère, mon compagnon de tout le temps, Ousmane Faye. Et ça, je vous fais une anecdote. Nous sommes la promotion qui a fait le dernier voyage sur Dakar pour faire le bac en ce moment-là, en 1977. Parce que tous les élèves de Sadji faisaient leur bac à Dakar. Et nous avons fait notre bac au lycée Blaise Diagne de Dakar. J'étais là avec Ousmane, c'est mon meilleur ami. Et on se glorifiait quand on a réussi le bac. J'étais avec le fils de Zangora, Maguilène Senghor. Maguilène. On a eu le bac le même jour. Je me rappelle de ça. Donc voilà, j'ai eu mon bac. Voilà. Après un bref passage à l'université, j'ai eu là-bas mon BPC, attention. J'ai aussi mon BPC au lycée Abdoulaye Sadji. Évidemment. Et puis après le bac. Donc, après le BPC, j'ai eu mon bac. J'ai fait un bref passage à l'université. Après, j'ai fait une formation professionnelle. Pour devenir enseignant. Enseignant. Donc, j'ai réussi au concours du CFPES. Ça veut dire quoi? Centre de formation professionnelle des enseignants du Sénégal, à Thiès.
J'ai réussi le concours et je suis rentré dans cette école de formation où je suis sorti avec le CFN, CFEN, Ça veut dire... certificat de fin d'études normales. Ok, J'ai obtenu ça avant de sortir de cette école-là. ok, très bien. Mais maintenant, quand on sort de cette école, obligatoirement, on t'affecte Ok. dans les classes. C'est comme ça que l'État du Sénégal m'a affecté. Le ministère de l'Éducation m'a affecté à Belé. Belé. Donc, Hassan, j'ai eu des responsabilités très lourdes. Je sors de l'école de formation, on me nomme directeur de l'école de Belé. Belé, Belé c'est où, Ghana? Belé, c'est dans la périphérie de Tambacounda. Ok. C'est à quelques encablures de Kidira. Ok, directement, directeur d'école. Je ne suis jamais sorti Ok. de Gorom. Vous n'avez jamais Je enseigné? n'ai jamais enseigné. Et voilà, Et voilà, on vous nomme tac. directeur. Je viens de Dakar, on me balance à la frontière. C'est pas évident. Mais attendez, ça a été facile pour moi Ok. parce que j'avais les prières de ma famille, de mon papa et de mon maman. Ndeysaan, ndeysaan. Ñaanu waajur. Donc, je suis parti comme ça, à Belé, comme directeur, jeune directeur. Ok. Donc, bon, mon inspection, c'était, comment elle s'appelle là je dépendais de l'inspection de Bakel. Ok, d'accord. Donc, Ok. toutes nos réunions, hein, Uh-huh. on le faisait à Bakel. Ok, ok. Donc, Bakel, c'est à 90 km de Belé. Oulala. Avec quelle route, hein? On faisait 2 jours pour aller à la réunion. Pour aller à Bakel. Ok. Donc, c'est comme ça que Ok. je suis devenu enseignant. Ok. Donc, voilà ma carrière Ok. d'enseignant. Ok. Quand j'ai quitté, maintenant, j'ai Belé. fait là-bas à Belé. Hein. Vous avez passé combien de temps là-bas? Bon, j'ai fait 4-5 ans à Belé. 5 ans à Belé. Donc, Hassan, je suis rentré dans la fonction publique Ok. le 15 juillet 1981. Ok. C'est ma décision d'affectation. Je peux vous le montrer. Je vous en prie. Donc je suis rentré dans la L'administration. fonction publique, dans l'enseignement le 15 juillet 1981. Ok. Mais toujours, j'ai toujours le virus de Gorom Ok. dans mon sang là et j'ai pensé à revenir. Hein. Ok. Étant à Belé à 600 km, j'ai toujours pensé à mon village. Ok. J'ai dit tôt ou tard, je vais retourner chez moi pour enseigner les fils de Gorom. Ok. C'est comme ça que Dieu m'a aidé. Je suis retourné à Gorom en 1985 Ok. Pour enseigner toujours. pour enseigner ici. Ici, dans Ouais. l'école qui vous a vu Qui m'a vu naître et qui m'a d'accord. vu entrer dans l'enseignement les études. dans les études. Donc je suis absolument. revenu à Gorom en 1985. Mais il y avait un objectif. Pourquoi j'étais revenu? Oui. Parce que je voulais servir Gorom, mais il y avait un autre objectif. Ok. Lequel? Lequel je vais y revenir bientôt, c'est-à-dire, je voulais faire la politique. Ok. Donc vous aviez le virus politique qui somnolait ou Mais qui pourquoi somnolait ce en- virus-là? Parce que mon papa était le responsable politique de Gorom, n'oubliez pas. Ah, bon sang de Il se s'appelle rementir. El Hadji Mborndoy, Qu'on ne présente plus. qui a Absolument. beaucoup fait ici Ah hein, oui, je me rappelle à de ça. Gorom. Sa maison était le lieu Des rendez-vous des politiques. rendez-vous politiques. C'est lui qui tuait des moutons, des bœufs ici. Absolument. Pour les Hassan Dien que vous connaissez, Hassan les Dieng, Aboussi. Absolument. Ils se réunissaient Aboussi, ici, oui, chez moi. oui, Hein. oui, ça c'est l'ancienne crème politique. Ils de- se réunissaient ici Ouais, ouais, avec après, bien sûr. leurs amis ici, Ok, très bien. chez moi, et je les voyais. Ok. Mais à ce moment, dès que je les voyais, j'allais partir, je me cachais quelque part. Ok, ok, Parce que je ne voulais pas faire. ok. Dès que le virus politique va venir. Quel Mourouchi Dara? Bon, un jour, hein, c'est une anecdote. Mhm. J'entendais Alassane Djalindjaï. On parlait d'Alassane. Et au passage, hein, je vois quelqu'un qui me prend là, aux caméras. Hein. Quand je le vois, hein, j'ai beaucoup de souvenirs. Oui, Je suis fier que Alassane Djalindjaï, son Oui. homonyme, oui. qui me prend comme ça. Oui, pour ceux qui ne savent pas, chers internautes, mon réalisateur est l'homonyme de M. Alassane Djalindjaï dont parle Ganando. Voilà. Merci. Bon, j'ai le cœur déjà qui Oui, commence le cœur lourd, bien sûr, bien sûr. Parce que j'ai eu Hassan, hein. Oui, Ce début d'année-là, j'ai eu beaucoup d'événements douloureux. oui, oui, Parce que j'ai perdu ma maman oui. le 15 Yoko Yalla janvier. Yeram. Après, un mois après, j'ai perdu l'homme, mon mentor Oui, politique, Alassane Djali. Yalla Nako Yalla Yeram. Alassane Djalindjaï. Paix à son âme. Et comment vous l'avez rencontré? Vous l'avez rencontré ici à Gorom? Hassan est venu ici Ok. un jour. Ok. Durant la période où je servais ici à Gorom, Oui. vous savez, hein, et ça, j'en profite, hein, Oui. pour remercier certains. Mhm.
certaines personnes qui nous ont permis de connaître Alassane. J'étais là à côté. Mais c'est le papa là, de Alassane, là, Ibrahim Faye, les Messei, Oui. les Libas Ndir, Oui. Oui. les Ibrahim Mbeng, Oui. qui étaient nos devanciers dans la politique, Absolument. nos responsables. C'est eux qui ont entendu qu'il y a un grand technicien, un Oui. grand cadre Oui. qui a commencé à faire la politique à Bargny avec Feu Babacar Mandaw Diouf et qui voudrait étendre sa politique dans la zone rurale de Dakar. Et c'était M. Alassane Diély Ndiaye, Et c'était monsieur qui était Alassane. fraîchement débarqué Mais au y en a Sénégal qui ont- après des études. Il y en a qui ont tout de suite déniché Alassane Diély Ndiaye. Et je peux parler du cadre de réflexion qui a été créé à Sébikotane Yen. Et les Libas Dir et Ibrahim Faye ont eu le flair d'aller tout de suite dans ce cadre de réflexion. Ok. Des gens qui voulaient que Alassane vienne Ok. s'imposer dans la zone rurale de Ok. Dakar, Ok. qui commençait de Kagnak à Toubab Dialaw. Alassane qui était à l'époque le directeur de la Sonatel. Voilà. Il était le directeur général de l'AS, il est devenu PDG même de l'AS. Absolument. Et il a dit qu'il veut servir son terroir. Son terroir, tout à fait. Donc les gens sont réunis au comité de réflexion. Oui. Et j'en profite pour remercier des Oui. gens de Sébi, Oui. l'ancien maire Mbaye les LHJ, Ayer, les Koulouka et autres. Là. Ok. Donc les Ibrahima, ils ont flairé ça, ils sont partis. Ok. C'est à ce moment-là qu'ils ont pu voir l'intelligence d'Alassane et son courage politique. Ils ont dit, ce gars-là, ils vont l'amener ici, dans notre zone-là. Ok. C'est la zone de Sangalkam. Donc on ne peut pas faire une émission sans remercier ces gens-là. Absolument. Donc ça, c'est un passage. Et Alassane est venu ici. Les Libas et Masseïla, ils ont l'amené ici pour présenter des condoléances à un de mes grands-parents, Abdoulaye Gueye. J'ai écouté Alassane dans un discours et je l'ai regardé. J'ai dit, je suis venu à la maison, j'ai dit, tiens papa, j'ai vu un homme là. Non seulement son nom me plaît, mais j'ai vu un homme. Son discours m'a convaincu. Je veux faire la politique. Ok. C'est comme ça que le fils. Et c'est parti. Donc tu rencontres Alassane, il te convainc, et bonjour la politique, et après, ton cheminement avec Alassane, ça a commencé donc, comment? Et comment ça a commencé? Mon cheminement, et là j'entre tout de suite sur ma carrière politique proprement dite. Oui. Vous savez, donc quand j'ai eu ce contact-là, ce virus-là qui m'a piqué. qui t'a pas lâché d'un iota. Donc je suis rentré dans la politique. Et mon papa, bon, il avait sa doctrine, il avait sa diplôme, il m'a dit tout de suite, Ghana, tu intègres le comité de Marseille. Ok. Et j'ai intégré le comité de Marseille et je suis devenu son jeune socialiste. Ok. Et ma petite sœur est devenue sa jeunesse féminine, Harry Ndoye, que je remercie au passage. Ok. Mais donc, le Parti socialiste était très bien organisé. Ah oui. C'était le moment il fallait s'organiser dans le village d'abord. On avait des comités, 4 comités, les Mosé, Ibrahima et autres là. Ils avaient des comités, mais j'étais le responsable jeune de Mosé. Donc, il fallait aussi monter, hein, parce qu'après les comités, il y a la sous-section, il y a la section. Qu'il fallait monter. Ah oui. Bon, j'ai eu la chance d'être élu par mes pères pour devenir le secrétaire général des jeunes socialistes de la section de Sangalkam. Ok. Qui englobait quel Qui englobait aujourd'hui la commune de Bambilor, la commune de Sangalkam et la commune de Tivaouane-Peulh. Et une partie même de Djahaï. Hein. Excusez-moi. Donc on avait une jeunesse extraordinaire. Donc on m'a élu secrétaire général des jeunes socialistes. Donc vous savez, après les sections, qu'est-ce qui vient? La coordination. Ah, le gros morceau. Donc il fallait, la semaine qui suivait là, monter la coordination. Ah oui, dar, absolument. Mais il fallait un dirigeant de la coordination. Ouais. Et Alassane, il avait flairé tous les cadres là, dans la zone de Kagnak. C'est en ce moment qu'il a déniché un de mes responsables qui fut mon patron et que je remercie au passage, monsieur le ministre Oumar Gueye. Ah, Oumar Gueye, quand on devait monter la coordination, Oumar Gueye est devenu notre responsable de coordination. C'est la 10e coordination PS de Dakar.
Ok. Dakar comptait 10 coordinations. Ok. Et la zone rurale, avec l'arrivée de Alassane, on a créé une coordination qui fut la 10e. Ok. Donc, je suis responsable de section. On monte la coordination, mais tout le monde ne peut pas être responsable de la coordination. Dieu a fait que c'était Oumar. Ok, très bien. Mais j'avais un poste stratégique. J'étais le secrétaire administratif de la 10e coordination des jeunes. Ok. Vous avez vu, après le secrétaire général de la section, quand on montait le bureau, donc je devais être dans le bureau. Je suis devenu le secrétaire administratif. Ok. Tout ce qu'on écrivait, c'est moi. Les procès-verbaux et tout, tout, tout tout est réunion. le Bataclan en réunion et tout. Tout ça, c'est moi. Hein. Mhm. Et on allait accompagner notre secrétaire général, Oumar, à la réunion de l'Union régionale de Dakar, ou bien au bureau, à la réunion des jeunes sociaux, le bureau national des jeunes avec Khalifa. Ah, Khalifa Ababakar Sall. Oui, nous sommes de la même Ah génération. oui, attention. je me rappelle, bien Donc, sûr. Oumar avait un beau staff. Hein. Ok. Et je me rappelle, j'étais le secrétaire général de la section de Sangalkam et mon ami Moustapha Diagne était le secrétaire général de la section de Sébikotan. Ok. Parce qu'il n'y avait que 2 sections. Hein. Il n'y avait que deux. Toute cette zone-là, il n'y avait que 2 sections. Ok. Donc, on l'accompagnait avec notre présidente des jeunes féminines, Femme Sey. Omar, chaque fois, il était très, très respecté, bien sûr. Et il était très intelligent. Il ne partait jamais seul en réunion d'union régionale ou mouvement national. Il nous demandait de venir avant qu'il ne parte et on faisait notre salade chez lui avant de partir. Ok. Donc c'est pourquoi Omar était devenu puissant là, Ok. Très avec bien. Khalifa. Ok. Donc ça, c'est un passage. Donc, je suis devenu le responsable. Je suis seulement secrétaire administratif. Oumar Gueye est notre responsable. Et on a cheminé avec Alassane. On avait une jeunesse extraordinaire. Organisée, bien organisée. Et je me rappelle avec Oumar, hein, le Lac Rose que vous entendez, nous étions les premiers à faire un séminaire sur le Lac Rose. Ok. C'était en 1980. J'ai ici le document. Consommons local. Le La slogan. chose que vous entendez, Absolument. nous sommes les jeunes de la Ok. coordination ou de la section qui ont organisé un séminaire en 85 Dans sur le votre Lac terroir. Rose. Dans votre terroir. Aujourd'hui, vous n'entendez pas le pôle urbain du Lac Rose. Oui, absolument. Donc ça, c'est quelque chose de... Absolument. Donc, c'est comme ça. Je suis parti. J'ai politique. accompagné Alassane. Alassane. Mais Alassane m'a identifié, il m'a remarqué parmi les jeunes. Ok. Et quand même, il y avait une réunion des adultes, c'est moi qui prenais le PV. Ok. Je faisais les rapports et tout Ok. ça. Très bien. Et il a remarqué que j'étais très actif. Ok. Parce que moi, c'est comme ça qu'il m'a identifié. Ok. De fil en aiguille, on partait. Et à un certain moment, donc, Alassane m'a pris comme chef de cabinet. Parce qu'il m'a... Bon, certainement, il a demandé l'avis de mes adultes et de tout le monde, hein, Oui, et bien des sûr. jeunes. Ok. Et j'avais un cursus qui me permettait d'occuper ce poste. D'occuper ses fonctions. Et mon travail... Et ta fonction d'enseignant, tu l'as mise en veilleuse? Non, je ne l'ai pas avant de partir là, comme ça. Dans un poste de chef de cabinet, il y a une législation. Hein. Ah, d'accord. Comment ça se passe? Tu ne peux pas partir comme ça. Parce ça- que tu demandes Ok, ah, d'accord. à ton ministre de tutelle. Ok, de tutelle. Qui t'autorise à occuper ses fonctions. Ok, d'accord. C'est comme Très ça bien. que ça se Ok, passe. d'accord. Donc voilà, tu deviens comme ça le chef de cabinet de Alassane Diallo. Tu sais comment je suis devenu chef de cabinet? Uh-huh. Comme j'étais très bouillant et je faisais mon travail Oui, politique. Hein. oui. Les adultes se sont vus, hein, ils se sont concertés quand Alassane voulait un chef de cabinet. Ils sont dit, Je rends hommage ces jeunes-là. Je rends hommage à Makoudé Nour et tous ces gens. Ah oui, Elimando, il est oui, la vieille garde là. Oui. Ibrahim Faye, ils ont posé hein, sur la balance. Ok. Parce qu'il y avait un choix à faire. Ok. Mais Alassane, il me voit, il voulait. Donc après concert, il m'a choisi et il a dit à Mahoudia, mais ça a coïncidé hein, avec quoi hein? Alassane, si vous allez à Déni, Biram Ndao Nord, à droite, vous voyez des eucalyptus là, en bas là, tout juste à 500 mètres. Bon, en ce moment, il y avait la journée nationale de reboisement au Sénégal.
Ok. Et c'est notre communauté rurale qui devait abriter. Oula. Ah oui. Bon, tous les responsables étaient là-bas, les politiques. J'étais là tout petit dans la tribune. Officiel. Bon, moi, mon immunité ne me permettait pas de xëccoo ay place et tout ça. Absolument, Parce que j'étais là tout petit. Tout petit. Effacé. Et tout de suite, mon téléphone sonne. Hein. Ok. Je prends et c'est Makhou Diandour qui me dit Gana Alassane Diallo a nommé chef de cabinet. Makhou Diandour, il était un compagnon direct d'Alassane. Alassane, c'est son nom. Même son nombre. Hein. Voilà, donc Ah, oui. c'est comme ça que. Et à cette époque, Alassane occupait quelle fonction ministérielle? Pas encore. Bon, il était le ministre de l'Industrie et de l'Artisanat. Très bien. Parce qu'il a occupé avant le ministère de l'Équipement. Ok. Il était avec Hassan Dieng, moi je n'étais pas là. Ok. Donc j'ai remplacé à cette époque, Hassan Dieng était son chef de cabinet. Moi okay. j'ai remplacé Hassan. Ok. C'est Hassan qui est mon oncle, qui m'a aussi encadré. Absolument. Et je le remercie au passage. Merci. Ça me dit, il a beaucoup fait pour moi. Descends. Donc c'est comme ça que je suis devenu chef de cabinet. Chef de cabinet. Et je rentre maintenant dans ma carrière. Voilà, Ghana, les Sénégalais entendent parler tout le temps de chef de cabinet. Mais quelle est la fonction en fait d'un chef de cabinet? Quel est son travail au niveau d'un ministère? Bon, Hassan, vous avez la chance d'avoir un ami. Moi, je pense qu'on est que je suis tellement humble. Oui. Je ne veux pas parler de moi. Oui, non. Mais c'est l'émission qui me pousse. Absolument. Vous allez entendre je ne l'ai jamais voulu ça. Je sais. Mais comme c'est une émission qui parle de parcours, je suis obligé d'utiliser la première personne du singulier je. Absolument. Circonstance je, oblige. Voilà, justement. Merci. Donc, je manque Djegolou pour tout ce qui me regarde. Votre modestie est mise en marche. Je n'ai jamais voulu organiser. Je sais, Gada. J'ai toujours essayé d'utiliser la première personne du pluriel. Absolument, nous, oui. Donc, mais je suis obligé de le faire aujourd'hui. Bien sûr. Donc, c'est comme ça que je suis devenu chef de cabinet. Chef de cabinet, c'est le premier collaborateur politique d'un ministre. À ne pas confondre avec le directeur de cabinet. Non, c'est pas. Les fonctions diffèrent. Mais il s'imbrique quand même. Il s'imbrique, absolument. Absolument. Parce que le chef de cabinet, il est le ministre dans sa politique. C'est son premier conseil. Ok, en politique. En politique. Ok. Et l'État a créé ce poste, c'est pour que le ministre ne se consacre seulement à la politique. Ok. Il faut qu'il ait un collaborateur qui l'aide dans cette tâche-là. Dans cette tâche politique, pour absolument. Pour qu'il puisse se libérer pour faire ça. Exactement. Mais souvent, on est liés. Les deux, hein. On ne peut pas faire chef de cabinet et pas faire administrateur. Parce qu'il y a un travail administratif et je suis obligé de le chef de cabinet, quand le ministre se déplace, dans le cadre de ces tournées et autres là, il est tout le temps avec lui. Il est tout le temps avec. C'est lui qui l'organise. Ok. Qui sait où se trouve la manifestation, qu'est-ce qui se passe, ça doit débuter à quelle heure, qu'est-ce que... Même le ministre, qu'est-ce qu'il doit apporter Tout le protocole. Tout le protocole. C'est administratif, bien sûr. Ok. C'est un poste stratégique, donc, chef de cabinet. C'est tellement stratégique. Et durant les réunions, durant les réunions, le chef de cabinet est là, le directeur de cabinet est d'un côté, que ça soit à gauche, et le chef de cabinet à droite du ministre, autour de la table. Et les directeurs viennent maintenant. Donc c'est quelque chose de... Vraiment, je l'ai pratiqué. Et ça, c'est une chance pour moi. Ah oui, bien sûr. Seydina Limamul Mahdi, Rola Issa. Vous voyez les photos là. Bien sûr. Que donc, vous avez eu la chance d'un ami qui a fait ce que personne n'a fait au Sénégal. Excusez du peu. Mais j'ai fait 18 ans de chef de cabinet. Il n'y en a pas au monde. Ah oui, mais l'autre monde jarna tachu 18 ans. Chef de cabinet. Mais nous sommes témoins, Je vais te ok. Mon premier poste. Wow. Le chef de cabinet, je suis devenu chef de cabinet du ministère de l'Industrie et de l'Artisanat. Avec Hassan Ndiaye. Qu'on appelait MIA. Après, je suis devenu chef de cabinet MICA. Ça veut dire quoi? Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Ok. Et je suis devenu chef de cabinet du MEMI. MEMI, j'ai mon fils là, qui a le même homonyme que Alsan, le caméraman là. Ok. C'est mon fils aîné avec Mariam, mes épouses. Il s'appelle
Alassane Dialy Ndiaye. Ndeysaan moom nga ko Et tuddee je sa l'appelle mentor. Mémi. Mémi, ok. Parce qu'il est né à la période où Alassane est devenu Mémi. ministère de l'énergie et technique. Ok. Mooy Mémi. À son baptême, on Ndeysaan. l'appelait Mémi. Mémi, ok, d'accord. Et j'en passe. Ok. Mais en 95, Waaw. je passe comme chef de cabinet du ministre Alassane Dialy Ndiaye comme ministre de la pêche et de l'économie maritime en 95-2000. Ok. Donc, tu vois. Excusez vraiment du peu. Donc, quand je parle de Mémi, j'ai beaucoup de souvenirs. Ah Les oui. gens, Karim Wade, quand il occupait ce poste-là, on dirait qu'il c'était le ministre de la Terre et du ciel. Mais Du nous ciel. avons occupé ça à un certain moment, Alassane. En ayant les pieds sur Quand terre. j'étais Mémi là. En ayant Regardez, les pieds sur ministère terre. de l'énergie, des mines, de l'industrie, du commerce. Voilà, on l'a vécu. J'ai été chef de cabinet. Très bien. Donc j'ai presque... et je vais y revenir. Ok. Donc, chef de cabinet, Mémi, jusqu'à quelle année? Jusqu'à l'avènement du SOPI. Voilà. Ok. En Et à 2000, partir de 2000, voilà. la Voilà. boule a tourné. Et- Qu'est-ce qui s'est passé, Ghana? En 2000, hein, Ah. écoute-moi bien, hein, Uh-huh. 2000, donc, on va revenir dans les affaires. Oui. Parce que mon mentor Alassane Dialy Ndiaye, et ça je vais le répéter, hein, ceux qui veulent l'entendre et ceux qui veulent me juger. Parce qu'en 2000, on a perdu les élections. Le Tout à Parti fait. socialiste a perdu les élections. Absolument. On devait faire une très grande réunion la nuit pour recenser le vote à Diamniadio. À 2 heures du matin, Alassane a regardé les résultats et il a dit, mes amis, mais on a perdu. Hein. Ouais. pouvoir. En tant que démocrate. Il a dit, nous avons perdu. Ok. Ce jour-là, c'était triste. Ok. Et je me rappelle, au moment de nous quitter dans la salle, il nous dit, voyons, maintenant chacun va aller de son côté. Mais je vous exhorte à faire la politique. Il ne faut jamais cesser. Continuer la politique. Faire la politique. Et je reviendrai. C'est Alassane qui nous dit ça en 2000. Je reviendrai. Je reviendrai. Ok. Ce n'est qu'un au C'est revoir. à ce moment-là qu'il nous a dit, mais il nous dit avec beaucoup de précision, ne jamais s'opposer en politique avec le pouvoir. Ok. Il nous a répété 3 fois. Camarades, il ne faut pas s'opposer en politique avec le pouvoir. Il faut faire Parce de la que politique dans le l'objectif sens de la du pouvoir. politique, c'est quoi? La politique, c'est un acte citoyen. Tu ne peux pas aider tes citoyens en restant dans la périphérie. Il faut être dans le système pour se bagarrer et amener comme si ça gox Absolument. ak si sa réew. Ouais, c'est Loolu ça mooy qui wax nous a- cëru politique. ça qu'il nous a dit. C'est pourquoi Alassane est revenu. Parce que c'était un ami intime du président Wade. Ok. Abdoulaye Wade l'a convaincu. Alassane a toujours refusé. Mais il a accepté un soir de l'année 2010 d'aller rejoindre Abdoulaye Wade. Ok. Et j'étais là, à Gorom, dans une station que je dirigeais. Et pendant ce temps, tu étais retourné à l'enseignement, non? Oui, non, c'est un bref passage. Ok. Et à ce moment-là, je suis retourné ici. Ok. Donc, quand nous avons perdu le pouvoir, donc, Alassane a accepté de travailler avec l'autre là. Le président Avec Wade. le président Wade, en 2010. Quand Abdoulaye Wade l'a appelé, il est allé le rejoindre au palais. Ok. Et c'est à partir de ce moment-là, quand il a quitté le palais, en 2010, Alassane m'appelle. Ok. Et il me dit, avant d'arriver à sa maison, il me dit, Ghana, je lui dis, oui, monsieur le ministre. Il me dit, je viens de quitter le président Wade. Il m'a convaincu et je suis prêt à l'accompagner. Ok. Il va me nommer ministre d'État. Ok. Donc tout de suite, Ghana, je te nomme. Au téléphone, hein? Ah oui. Il sera mon chef de cabinet. Rebolote. C'est comme ça que c'est passé. Et Extraordinaire. on a nommé Alassane Dialy Ndiaye, Ministre d'État. ministre d'État, chargé de la connectivité. Ministre d'État auprès du président de la République, chargé de la connectivité. C'est Alassane m'a nommé tout de suite chef de cabinet. Ok. Il m'a même demandé de lui trouver un chauffeur Cerise sur le et gâteau. un attaché de cabinet. Ok. Donc, pour vous dire Ouais. comment Alassane Dialy Ndiaye me considère. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on a cheminé avec Abdoulaye Wade Mhm. de 2010 à 2012 qu'il a quitté les rênes. Quand Abdoulaye Wade
Et on a quitté le pouvoir avec le PDS, mais c'était la rhétorique, hein, il fallait. C'est le même scénario. Qu'est-ce qu'Alsan nous avait dit? Il ne faut jamais s'opposer au pouvoir. Et Rebelote, vous êtes revenu avec... Je vais vous donner comment on a fait pour revenir. Donc, comment vous avez fait? Maintenant, j'ai quitté le cabinet du ministre. Donc, c'était un chef de cabinet encore. Je suis obligé d'aller travailler encore dans mes fonctions d'enseignant. Oui. C'est à ce moment-là que j'ai demandé à venir servir à Bambilor, dans le lycée de Bambilor. C'est chose que j'ai eue. Et je suis venu à Bambilor parce que je pouvais choisir ailleurs, aller à Thiès, où j'ai beaucoup, je pouvais aller à Hambourg et tout ça. Mais j'ai choisi de venir à Bambilor. Pourquoi? Parce que Bambilor fait partie de mon terroir. Bambilor, c'est ma capitale, que je respecte, que j'admire. Donc c'est comme ça que j'ai choisi de venir à Bambilor. Comme surveillant au lycée. Au lycée. Ça va me encore porter vraiment bonheur encore. Bambilor. Et comment? Comment? Parce que j'étais là, surveillant. Parce que le censeur, à l'époque, il connaissait mon cursus. Il me disait, Ghana, toi, ton cursus est spécial. Je ne veux pas te retenir longtemps ici, te charger de boulot. Toi, j'ai confiance en toi. Fais tout pour que le travail marche. Mais je ne t'exige rien du tout. J'étais là. Mais ça ne pouvait pas m'empêcher à faire mon boulot. Et je faisais mon boulot correctement. Et j'avais une ambiance avec les professeurs qui sont là-bas. Extraordinaire. Je vois, monsieur. Il y a quelqu'un qui est parti à la retraite. C'est temps-ci-là. Le principal de CM de Denis Birama. Ah oui, monsieur Badian. Monsieur Badian. Oui. Tous ces qui-là, bon. Très bien. Vraiment que je rends hommage à tous ces professeurs que j'ai rencontrés là-bas. Très bien, Ghana donc. Et je suis resté là-bas jusqu'à 2016. Sous le magistère de Macky Sall. Oui, bien sûr. Et il faut me demander qu'est-ce qui s'est passé après. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2016, je suis là dans la cour du lycée. Et nous avions un ministre en son temps, à la personne du ministre Oumar Gueye, qui a fait l'hydraulique et l'assainissement, qui a fait le tourisme, mais qui a été nommé ministre de la pêche et de l'économie maritime. Absolument. Mais Oumar Gueye devait chercher un chef de cabinet à un certain moment. Et Rebelote. Et il est venu tomber sur. Décidément, hein. Le poste de chef de cabinet décidé à merveille. Appelle à moi et je le remercie. Je remercie profondément parce qu'Oumar, on a cheminé. Je vous ai dit, il a été mon secrétaire général. Absolument. Des jeunes socialistes, on a travaillé ensemble. On a participé au développement de ce secteur. Et il m'a demandé de venir l'accompagner. Et tu es parti l'accompagner? Je suis parti l'accompagner. Oui. Dans quel ministère? Il faut me demander ça encore. Dans quel ministère? Il m'a demandé de venir d'être son chef de cabinet au ministère de la pêche et de l'économie maritime. Un gros morceau du gouvernement. Un gros morceau, mais il y a autre chose. Votre ami et frère Ghana a été 2 fois chef de cabinet de ministre de la pêche dans différents gouvernements. Ça, je suis le seul à le faire. Je l'ai fait avec Alsan, tu te rappelles? Oui, absolument. 95-2000. Bien sûr. J'ai été nommé chef de cabinet du ministre de la pêche et de l'économie avec Oumar Gueye. L'histoire se répète. Répète, quoi. L'histoire se répète. J'ai eu la chance d'avoir ces nominations. Ok. Donc j'ai accompagné Oumar Gueye au ministère de la Pêche. On a travaillé ensemble jusqu'aux élections de 2019. Macky Sall a gagné et Oumar Gueye a été reconduit dans ses fonctions de ministre, mais comme ministre des collectivités territoriales. Ok. Rebelote encore. Rebelote. Oumar m'a conservé comme chef de cabinet. Donc je le remercie au passage. Et je remercie tous les collaborateurs. Et avec ce ministère, tu étais plus proche de ton terroir. Voilà. Donc j'ai été chef de cabinet du ministère des collectivités territoriales et de l'aménagement. On avait augmenté ces fonctions. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé avec Oumar jusqu'à
septembre 2022. Voilà mes fonctions de chef de cabinet. Le chef de cabinet. Très Donc bien. voilà, j'en ai fini. Hein. Ok. J'en ai assez parlé. Mais quelle riche fonction. Donc maintenant, Voilà, Gana également. toujours à ta disposition. Oui, mais bien entendu, nous allons, si tu le permets, parler quand même d'une carrière qui échappe au plus commun des mortels sénégalais. Et c'est votre carrière sportive. Vous avez fait du sport, vous avez même été... vous avez même amené pas mal de coupes ici à Gorom. Parlez-nous un peu de votre cursus sportif. Voilà. Bon, pour mon cursus Sportif. Oui. Beaucoup de gens croient que je sais seulement faire la politique. Hein. Oui. Mais je suis sportif de renommée. Hein. Mhm. J'ai participé au développement sportif de la zone Oui. parce que je fais partie Mhm. des membres fondateurs de la zone 7 de Sangalkam. Ok. J'étais là avec les dollars, Ousmane Doy, Oui, dollars, oui. les Les Rilwan Lo et autres là. Ndeysaan, C'est ndeysaan. nous qui avons, les Ibrahim Fall. Wallahi ndeysaan. Tous ces gens-là, on a formé la zone 7. Ndeysaan. Oui. Donc j'ai formé avec eux la zone 7. Mhm. Mais avant de former la zone 7 avec eux, j'ai joué quand même du football. Ok. J'ai joué avec l'ASC Dego de Gorom 1. Ah, Et j'étais capitaine. Quoi. Ah. Très... ñaata coupe nga ngeen indi Gorom quand tu Bon, étais capitaine. je vais y revenir. Ah, J'ai joué, j'ai été capitaine ok. pendant plusieurs années. Mhm. Mais au moment de refaire notre ASC, Mhm. je t'ai dit c'était ASC Dego, Mhm. c'est devenu ASC Pentium Gorom. Mhm. Et à partir de là, comment nommer le président de l'ASC Pentium Gorom, Ok. pour ne pas parler trop de l'ASC. Mhm. J'ai été président de l'ASC Pentium Gorom aussi. Mhm. Comme j'ai été chef de cabinet, je suis le seul au Sénégal à avoir été président d'ASC pendant plus de 15 ans. Mhm. Je suis le seul. Vous savez comment les ASC sont compliqués. Absolument. Ouais. Mais Très j'ai réussi compliqué. à être président pendant une quinzaine d'années. Mhm. Je suis le seul à le faire au Sénégal. Mhm. Et j'ai gagné énormément de trophées. Ah oui, hein? Oui, Et je tu suis jouais- le seul président de À Gorom qui quel a... poste tu jouais, Ghana? Moi, j'étais un militaire, Oui. mais j'étais un bon 10 ans aussi. Ok. J'ai marqué énormément. Et je me rappelle bien, ma première entrée dans une coupe, Oui. c'était la coupe Hassan Dieng à Gorom. Ndeysaan, Je me ndeysaan. rappelle. Ndeysaan. J'étais là Ndeysaan. sur la ligne de tous et on Ndeysaan. me disait, Gana, tu vas rentrer. Oh. Je me rappelle bien de ça. Ndeysaan, Hassan Dieng, la ndeysaan, coupe ndeysaan. Hassan Wallahi Dieng. ndeysaan, wallahi ndeysaan. Donc j'ai été président d'ASC pendant 15 ans. Ça, c'est mon cursus sportif. Ah, ah, Et j'ai gagné beaucoup de coupes. beaucoup de coupes. Depuis que j'ai quitté la tête de cette équipe, hein, Ah, ah, c'est pas parce que mes prédécesseurs ne sont pas bien, mais ils n'ont pas la chance de gagner encore Oui. une coupe Ça marche départementale. colopin. Et j'étais parti jusqu'à régional. Ah oui. J'étais le seul à le faire ici. Ok. Ghana également am na beneen arc boo xam ne da nga ko gàddu. muy ndekete yow mbirum maraîchage ak ndox mi nga xam ni dañ ko soxla ñoom baykat yi ndekete da ngay yëngu ci loolu ba béeru ci laan am na loo ñu ci war a wax. Oui, Assane laaj nga ma li ma gën a fonk ci àdduna mooy mbay. mooy mbay. Man bi ma juddoo am 6 ans si laa commencé dem tool ba moment bi may wax ak yow ni da ngay dem li nga ñëw nii tool tey moo tax moo ma tey dem tool. ndeysaan yaa ngi béy ba tey. maa ngi béy ba Ndeysaan. et je vais vous le prouver. c'est un virus. Oui, c'est un virus. Donc Assane, pour ceux qui ne connaissent pas, Gorom est un terroir de béykat. Tous les grands béykat se trouvent à Gorom. loolu yàlla moo ñu ko dëgg la c'est quoi loolu yàgg na loolu yàgg na. njiitu béykat yi nekk fii yëpp si gox bi dans les Niayes fii lañ nekk ci commune Bambilor. Donc Bambilor est regorgé de talents agricoles. Absolument. Toutes les associations, leur siège social se trouve à Gorom. Je peux prendre la fédération de Ibrahim Beck, fédération nationale des maraîchers. Le siège social, c'est à Gorom. Hein? Ok. Et le président, c'est mon grand frère. Ok. Et je suis membre fondateur de cette association. Ok, très bien. Des na beneen ak ban. l'union nationale
des producteurs maraîchers, UNPM, de feu Massey Diong. Je fus membre fondateur de cette entité. Et je faisais partie des gens qui ont rédigé Ok. le texte liminaire de cette association. Je fus donc membre. Et pour venir à ta question là, Berthialan, que tu aimes tant parler là. Oui. Berthialan, c'est un projet extrêmement important qui n'existe nulle part au Ailleurs. Sénégal. Ok. Et je voudrais que les autorités du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage puissent m'entendre, des nouvelles autorités, parce que les autorités de l'ancien régime me connaissaient, pour savoir les réserves foncières qui existent ici dans notre zone et les possibilités qui existent dans cette zone-là. L'État du Sénégal a construit ici un réseau d'adduction d'eau réservé seulement à la culture maraîchère qui traverse toute la commune de Bambilor et qui traverse d'autres communes comme la commune de Kermoussa, la commune de Djander, la commune de Kayar et même la commune de Pout. Cette conduite alimente des maraîchers résidents dans la commune de Sangalkam, que je n'oublie pas. Donc, l'État a mis un réseau interconnecté. Berthialan ici, de l'autre côté, vers la mer ici, là, du côté de Kayar, 7 forages. Du côté de Tcharoy, nous avons 10 forages. Donc, ces deux réseaux-là sont interconnectés à Keur Daouda. Ok. Et ils ont un débit journalier de 30 000 mètres cubes jour. 15 000 mètres à Ber, 15 000 à Tcharoy. Donc, les forages peuvent produire ça. Absolument. Donc, l'État a dépensé 5 milliards ici. À Ber, avec le projet de lutte contre les inondations et l'alimentation en eau des maraîchers des Niayes. C'est le projet-là qui est là-bas, qui a été financé par le projet. Les 10 forages de Tcharoy, c'était construit pourquoi? Pour tirer la nappe phréatique, pour éviter les inondations. Vous n'avez plus entendu nous les Pikine, Tcharoy, les Dalifort. Non, parce qu'on a tiré la nappe. C'est une conduite qui est là. Vu tout ce truc-là que tu as vécu avec les inondations, le truc de Berthialan, mais les inondations au niveau de la commune de Bambilor, pour Bon, j'ai participé à des réunions préparatoires là, avec la commune de Bambilor. Bon, vous savez, hein, je remercie au passage mon maire. Ah oui. Le maire de Bambilor. Parce que j'assiste à certaines réunions où on parlait même des inondations. Et j'en profite pour le remercier. Oui, M. Ndiagne Diop. Monsieur Ndiagne Diop. Parce que à un moment donné de l'histoire, il m'a nommé conseiller spécial. Oui. C'est depuis mars 2023. Et vous êtes avec cette fonction jusqu'à présent? Je suis conseiller spécial du maire de D'ailleurs, quand je le vois, je vous vois à côté. je suis toujours flanqué de votre personne. C'est mon parent. Ok. C'est mon parent de sang. Absolument. Et il fut mon compagnon. Oui. Oui. Depuis les jeunes socialistes. On a travaillé. Très bien. Donc, il a des fonctions, je suis obligé d'être à ses côtés. Absolument, tout à fait. Et il m'a choisi comme. Absolument. Donc, durant ces réunions, on parlait de l'inondation. Ok. Il y a des missions qui sont venues. Mais le problème, c'est quelque chose de très, je ne dis pas complexe, mais c'est facile à régler. Ok. Et mais si le même scénario de Tcharoy, on le reproduit ici, on n'aura plus d'inondation. Parce que la zone de Kerndiaïl ou Kounou, et autres là, mais on met des forages. Et l'eau qui vient là, ce n'est pas seulement l'eau de ruissellement. Si l'eau de ruissellement arrive de l'autre côté là, si ça arrive et ça pénètre la nappe phréatique et on le tire, on n'aura pas d'inondation. Ok. Mais il ne faut pas être compliqué là. Ok. La solution est tellement facile. Ok. Donc, c'est ça seulement. Je ne suis pas un technicien. Oui, mais vous avez quand même votre point de vue. Et là, bon, je sais que ce qui nous reste n'est pas... Voilà. Donc, Monsieur Gandandoy, vraiment, vous avez fait un round-up de votre vie politique. Mais on ne peut pas boucler cette émission puisque je sais que vous êtes un fervent laïen. D'ailleurs, vous voyez là en zoom les photos de votre mentor religieux,
que je vous laisse présenter. Vous êtes avec qui là? Bon, je suis là avec le Seydina Issa Rouhou. Je suis là. Donc, Ok. Hassan, ce que tu m'as demandé, Lola Gana Amchilou Cher. Ndeysaan. te moom da nga bokk sax ci ñi Je nga xam ni. suis un fervent talibé de Waaw. Seydina Limamou waaw Mahdi. waaw Donc, man Seydina Limamou laa gëm, waaw. mais Lola Issa mooy sama soppe. Ndeysaan. Sama xarit c'est le général Baye Ndiène. Ndeysaan. Donc boo déggee Gorom. waaw Hassan, waaw rentre à Gorom. waaw. di nga dégg ñetti tur. aha Prési. aha muy yow. di nga dégg CC. CC muy yow chef de cabinet. di nga dégg soppey Maam Seydi. allahu akbar pour boucler la boucle. ñett yooyu rek ngay dégg. Gorom ndeysaan ndeysaan man kenn du ma woowee sama tur. ban moo la ci gënal ñett yooyu ñetti tur yooyu. yëpp baax na. mais soppey Maam Seydi. moom laa waaw gën a kay bay boo doon tànn moom ngay tànn. moom laay taal. wallaay ndeysaan ndeysaan. donc tu verras Prési. wallaay ndeysaan. tu verras CC. wallaay ndeysaan. CC bi sax nekk de CS parce que Ndiaye maa nommé conseil. le CC transformé en S. donc soppey Ok. Maam Seydi tout le monde me reconnaît ça. ndeysaan ndeysaan. mais ci loolu itam nga juddu gànna. donc parce que dama nekk. da nga judd fekk ko fi dama aussi. dugg fekk samay Ndeysaan. waajur. ma Wallaay nekk ndeysaan. un fervent la wallaay wallaay. ne pratiquer daayra en 74. ndeysaan. te bokkoon naa si ñu njëkk a Ndeysaan. décorer si diine ji. les Allah. 10% au Sénégal. ndeysaan j'en ndeysaan. faisais partie. ndeysaan alhamdulilah. am naa ci décoration. ndeysaan alhamdulilah. donc am naa aussi ay doom ndeysaan. bu tudd Seyna Limamou. aha Limamou que vous connaissez. Bien sûr. am naa doom bu tudd Seyna Issa. allahu akbar. loola Rawul Xursi Seyna Issa mu ngi Allemagne. ndeysaan j'en ndeysaan. profite ndeysaan. pour gërëm samay waa kër. Ndeysaan. samay doom. ndeysaan. li ma leen maa leen jur. wallaay mais fi ma leen teg ñu nga fa. ndeysaan. ñu ngi jàng. alhamdulilah. et j'en profite parce que li ma dese ay 2 minutes. waaw. pour remercier samay jabar. ndeysaan. j'ai 2 épouses. ndeysaan. c'est Sali et Soda. ndeysaan. ñoo ma permettre tey sama carrière ma poursuivre que normalement. tu as vu mon cursus. absolument très Dafa riche sol. cursus. mais bu ma amoon ay Exceptionnel, jabar yu vraiment. baax yu déggoo. wallaay. je ne peux pas le faire. foo toll yaa ngi xalaat parce que leneen. doo ko tal. du ma ko tal. dëgg la. mais jañ ma jàmmal encadré ndeysaan ma. ndeysaan ñoo seen i doom. ndeysaan ndeysaan. j'ai pas les plus mauvais gosses hein. ndeysaan. mais gosses. bëgguma leen catu quoi. Oui, mais xam nga ne y en a qui touchons sont du qui bois. sont enviés. touchons du bois. am na ñoo xam dem nañ ba nekk les meilleurs du département. ndeysaan alhamdulilah. sant bëgguma yàlla ci wax. sant yàlla sant mais donc yàlla. maa ngi sant samay jabar. alhamdulilah muy Sali et Marème. ils alhamdulilah. m'ont beaucoup encadré. merci beaucoup. ba mu accès fii. ndeysaan. donc manuma terminer. Aha. sans gërëm des amis politiques. manuma lim ñëpp je l'ai mis dans la. wallahi mais manuma bañ a wallahi. gërëm. li duuf lépp xajul ci des cin amis politiques. Oui, à oui. commencer par mon maire. Ndiagne Diop. mais dinaa gërëm Mamadou Ba Binge. avec qui je travaille. mais dinaa gërëm As Diouf que je connais. parce que ce sont mes amis qui me restent là dans la politique. ndeysaan ndeysaan yal na yàlla du ma guddal seen tëdd di déggoowuma ak ñoom. ndeysaan ndeysaan ñooñu maa ngi leen di gërëm. ndeysaan ndeysaan. di gërëm ñi nga xam ne dama àndoon ak ñoom fii si dëkk bi di politique jeunesse. y a Ablaye Marème, ndeysaan Ablaye Faye, y a Aram Diong, ndeysaan. qui sont actuellement les premiers employés de Soleil Vert que tu connais. ok. Soleil Vert qui emploie ici, que j'ai amené ici. hein. oui ça c'est une autre dans le cadre d'une autre émission nous allons parler de Soleil Vert. Donc Soleil Vert qui est Oui, là, qui oui. emploie des centaines oui de oui absolument. et des milliers à l'extérieur. et qui fait vivre pas mal de familles ici. Ouais. nous allons en reparler dans une autre ça, émission c'est inchallah. je fais un oui passage. bien sûr bien sûr. En tout cas, Hassan, Gana ton dernier mot. oui. oui. Mon dernier mot, Oui. bon, nous sommes à l'orée là de nouvelle génération de politique oui au oui Sénégal. oui. Et ça, vous ne m'avez pas demandé politique certainement. Donc, nous avons un nouveau régime. absolument absolument. À la personne du président oui Diomaye Oui. Diakhar Faye absolument. et de son premier ministre Ousmane Sonko. oui oui. En tout cas, ñun APR lañ nekkoon hein. Man du ma daw ne ak APR laa nekkoon. Mais il faut se référer à ce que m'avait dit Alassane Dialy Ndiaye. mais oui. Il faut se référer toujours à et cette puis phrase. Gana sa expertise. mais ëpp naa bàyyi noonu mu naax say. Ah, de toute façon, moi, je ne demande rien. Je n'ai jamais demandé un poste. Mais je reste au service de mon terroir. De Gorom surtout. oui. Hassan, si je te dis, je n'ai jamais passé la nuit hors de Gorom avec mes hauts fonctions là. Ouais. J'ai toujours refusé de passer la nuit hors de Gorom. ok. Et j'avais tous les moyens. ah mais oui. Des véhicules, des villas qu'on m'avait bien donné. sûr Mes fonctions absolument. me permettent. oui oui bien sûr. Mais bien j'ai sûr. toujours refusé. De- Et guddi Gorom. Et ça, du ma ko bàyyi gis naa li mu ma jariñ. ndeysaan.
Donc Hassan, pour vous dire, hein, Oui. c'est tout un plaisir de vous recevoir ici. Oui, le petit Et je remercie ton caméraman. Oui. Alassane Bon, Djeli. parce que Alassane Djeli Ndiaye, Wallahi. il a beaucoup fait. Wallahi, Et je ndeysaan. lui ai rendu le dernier hommage. Ndeysaan, ndeysaan. J'ai exécuté mon dernier service protocole ndeysaan à l'hôpital. ndeysaan yàlla ko yàlla xare àjjana. Donc manuma tëdd guddi te xalaatuma wallaay wallaay ndeysaan. et maa ngi ñaanal sama yaay aussi hein. yàlla ko Qui yàlla a xare beaucoup àjjana. fait. Aram. ndeysaan ndeysaan. La villa là s'appelle Villa Soxna. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. Cumbe disait. alhamdulilah Donc maa ngi alhamdulilah. gërëm ñëpp. jërëjëf Di Gana. remercier waa dëkk bi Gorom Jërëjëf. pour toute la confiance qu'ils m'ont toujours porté. ndeysaan. Samay xarit yi ma bokkal Maas. Tout le monde hein. ouais. Maasu SN tout le monde tous Ndeysaan. mes amis Akoura Seyna Khalifa ndeysaan Thierno ndeysaan. Ousmane yàlla na ko yàlla yërëm. amiin ya rabbal alamin. Donc moi je n'ai que des amis et je crois à mon village. damay toog di jooy des fois parce que ma ne leen Gorom moo ma sonal. Parce que je pouvais rester chez moi. absolument. Mais je ne peux pas arrêter mes activités Dëgg la. socio-politiques absolument à cause de mon village. absolument merci Gana. yàlla nañu yàlla jàppale. amiin ya rabbal alamin. te yàlla dina ko def avec incha allah. tous mes supports là. absolument Voilà, Issa. Voilà Issa Que mi ngi je nii crois. de sa wet ndeysaan. Donc maa ngi feddali. gëm Seyna Limamou alhamdulilah. ak sama kóllëre ak maam Seydi. ak jërëjëf général Baye Ñin jërëjëf maa ngi leen di sant. jërëjëf. di gërëm ñëpp yàlla nañu ko teew ne ni déwén. amiin ya rabbal alamin Gana. Et chaque fois que tu le voudras. y a incha pas de allah problème. merci beaucoup Gana. maa daanu ngi ñëwaat gërëm ñëpp di sant ñëpp. incha allah. sama commune maa ngi gërëm ñëpp. ndeysaan parce que y a le conseil municipal. je suis Absolument. membre du cabinet du maire. oui et son conseil spécial. donc maa ngi remercier ñëpp. tous les adjoints au maire. Merci. tous les conseils. merci pour eux. tout le staff du maire. Ah, parce ah, que ah. damay liggéey ak ñoom gis naa cër bi ñu ma jox. ndeysaan ndeysaan. donc maa ngi leen di gërëm et une fois encore. je remercie le maire. et je dis en politique Ndiaye hein, Diop. c'est un éternel recommencement. ah oui. En tout cas, je reste à la disposition de tout le monde. Hein. Vu mon expérience. absolument. À qui veut le partager. Ouais, bien entendu. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci, monsieur Gana Ndoye. Merci de votre générosité. Vraiment, wane ngeen ni daal wax dëgg yàlla li nga xam ne moom nga am ci expérience tu es prêt à le partager cette expérience avec ces nouvelles autorités. Voilà mbokk yi kon ci noonu la ñuy rek tàggoo ñoo ngi leen di gërëm di leen sant ci seen ànd ak ñun ci Bambilor Actu yéen a wax dëgg nag ndax ku sa kër tëgg Olof Njaay nee na doo wàlliyaan ñu leen di jox dig daje ci beneen émission parcours ci jamono yi nu jëgmal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakato jàmm ak jàmm.